Bonjour PPC. Comment ça va? Très bien, très bien. Aujourd'hui Thierry, tu vas nous faire une vidéo du succès, voilà, et en 7 points et en 7 minutes, en moins de 7 minutes, je vais te poser 7 questions autour de la musique classique, parce que toi, tu es quelqu'un qui adore la musique, en général, toutes les musiques, mais quand même, tu as une petite connotation musique classique, baroque, puis tu es aussi ténor, je crois. Oui, j'ai pas mal chanté. Ouais, enfin, pas mal chanté. Je ne dis pas que j'ai bien chanté, mais j'ai beaucoup chanté, on va dire. D'accord. Alors moi, la première question, c'est pourquoi la musique classique est-elle délaissée? Eh bien, là je vais être peut-être un peu, comment dire, politiquement incorrect, ou en tout cas dire des vérités, c'est parce qu'on n'en entend pas. Et pourquoi on n'en entend pas? Parce que si vous en faites pas, si on écoutait Mozart toute la journée, je cite Mozart, on n'a pas besoin d'écouter toute la journée pour l'aimer. Mais voilà, la musique classique, la chose c'est qu'elle n'est pas assez présente dans notre univers. Alors vous allez dire, il y a la pub, il y a des choses comme ça. Mais non, quand ça martèle, on martèle, à un moment, on finit par s'y habituer. C'est triste à dire, c'est pas très correct ce que je dis, parce que la musique c'est quand même quelque chose d'assez, surtout classique, hein, qui élève l'âme, etc. Non, je pense que c'est une question d'environnement. Voilà, elle est délaissée parce qu'en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. On ne l'écoute pas assez. Donc il n'y a pas d'écosystème qui permet de remonter la pente. Ok. Deuxième point, deuxième question, pourquoi les gens devraient avoir la curiosité d'écouter de la musique classique, selon toi? Mais parce que c'est une source d'émotion, de plaisir. Voilà, je peux faire une litanie de mots qui sont joyeux, pétillants, ou qui mettent dans un état d'esprit. C'est comme aller visiter certains lieux naturels. Si on va dans les gorges du Verdon, on est saisi d'admiration. Si on voit un petit château ou un beau château de la Loire, on a cette même émotion. Eh bien, la musique, c'est la même chose. Et puis surtout, on se crée des souvenirs. Moi, je crois beaucoup aux souvenirs par les sons. Et voilà, il ne faut pas passer à côté de ça. Ok. Ma troisième question, c'est comment peut-on se mettre à écouter de la musique classique? Il faut se laisser faire. Ah, d'accord. Il faut se laisser happer, il faut se laisser emporter. Il ne faut pas se poser de questions en se disant... c'est comme aller dans un restaurant, si on vous sert un plat, moi j'aime pas les lentilles, mais si on me sert un plat qui a des lentilles et que c'est bien cuisiné, je vais adorer ça, c'est sûr. Et bien la musique classique, c'est la même chose. Il y a des personnes qui se leur disent, je vais te faire écouter du Bach, et disent, ah mon Dieu, ça va être comme mes lentilles. Eh bien, pas du tout. Il faut se laisser porter, il faut que le plaisir vienne. Après, on peut dire, tiens, je t'ai fait écouter du Bach. Ouais, donc voilà. Il faut goûter quand même. Il faut goûter, ça, comme tout. Exactement. En fait, t'es très cuisine quand même. Hein. Oui, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à ces liens. D'accord. Alors, est-ce que la musique classique permet de mieux apprécier, selon toi, la musique des années 90? Ah oui, ça absolument, parce que nos chers compositeurs de variétés, de musique de film, voilà, qui sont dans un autre univers, en général, ils ont une formation très classique. Je pense à Gainsbourg par exemple, ou à Paul Naref, ou si je parle de musique de film, de Michel Magne par exemple. Vous trouvez des influences, pour pas dire des citations. Je ne veux pas dire qu'ils ont du talent, hein, mais ils se nourrissent eux-mêmes. Et finalement, par ces compositeurs que je viens de citer, j'aurais pu citer aussi Michel Legrand, qui a une grande culture classique, grande formation. On se rend compte que ces musiciens qui nous paraissent dans un autre univers, que cet univers classique si impressionnant, mais voilà, on y est d'une certaine manière. C'est quand même formidable de se dire que quand j'écoute une chanson de Gainsbourg, je suis pas loin du classique, quoi. Ok, c'est bon ça. Quels sont les deux auteurs de musique classique que tu recommanderais pour s'y mettre? Alors je vais donner deux œuvres, parce que les auteurs c'est un peu large, je vais donner deux œuvres. Alors si je donne la première œuvre dont je vais parler, c'est que j'en suis à peu près sûr, parce que de nombreuses fois quand j'ai fait écouter cette œuvre, j'ai des amis, des connaissances qui m'ont dit mais c'est quoi? Alors si on aime les voix, la musique vocale, moi je conseille le Dixit Dominus de Handel, Georges Frédéric Handel, qui a écrit le fameux oratorio Le Messie avec Alléluia. Mais quand il est tout jeune, il a 20 ans, il est en Italie, Handel, et il écrit ce Dixit Dominus, le premier chœur. Alors si vous aimez les voix, vous allez être vraiment collé au mur. La deuxième œuvre, je dirais, on va oublier un peu la voix, une musique symphonique, une symphonie de Brahms. Parce que Brahms, il y a un côté proche de la terre, et en même temps une élévation de son art. Et vous prenez, je vais dire, n'importe quelle symphonie de Brahms, n'importe quel mouvement de Brahms. Si vous êtes dans l'énergie comme moi, vous prenez
mouvement un peu tonique, mais si vous aimez les choses un peu alanguies, vous prenez un adagio. Voilà, Brahms d'un côté, une symphonie, le Dixit Dominus de Handel. Je sais pas citer de piano, mais allez, on prendra une sonate de Mozart, parce que Mozart, c'est une espèce d'évidence, et en même temps, c'est une construction très profonde. Ok, donc on en a eu 3 pour le prix de 2. Merci beaucoup. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui pense impossible de se mettre à écouter de musique classique? Alors, j'ai déjà en partie répondu à la question, ne pas se poser de questions. Voilà, écoutez, aujourd'hui, sur Internet, on peut écouter de la musique gratuitement, et ne pas hésiter. On ouvre des portes, quand ça ne plaît pas, on referme la porte, on ouvre une autre. Et puis, choix, voilà, et puis aller au concert en bande, ensemble. Parce que ça dédramatise la situation. On se dit, chemise de gens, là, je les connais pas, ils ont l'air très sérieux, qu'est-ce que je fous là? Moi, je dis, allez en bande. Avec des copains. Avec des copains. Parce qu'après, on peut s'échanger. Toi, t'as pas aimé ça, mais attends, c'était tellement beau. Ah, moi, j'ai aimé ça, et pas toi. Ok, on va aller chercher un peu les émotions avec les copains. Dernière question, elle est plus personnelle. Quel est ton meilleur souvenir? Oh là là. Alors des meilleurs souvenirs, des meilleurs souvenirs, j'en ai beaucoup des meilleurs souvenirs. Mais je vais remonter très loin dans le temps. Je suis petit pianiste, je fais une colonie musicale. Je pense que c'est ce qui m'a révélé l'amour de la musique, parce que je faisais du piano. Je peux pas dire que j'aimais ça. On fait du piano, mais on travaille comme on apprend les mathématiques. Et puis un jour, j'ai fait une colonie musicale, et l'après-midi, comme il n'y avait pas d'orchestre de piano, on chantait. Et j'ai donc chanté soprano. Et pour moi, c'est une des premières émotions de chanter dans un chœur avec un orchestre devant soi. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, oh là là, la musique, qu'est-ce que c'est beau. J'avais 12 ans, hein. Je n'étais pas spécialiste du tout, mais je pense que j'ai été touché par une forme de grâce. Choc. Ok. Thierry, mille merci. Merci. On a été super bon. 6-18, tu vois, c'est bien, ça tient dans les 7 minutes.